Il arrive que Dieu nous parle. Ça peut être de différentes façons, on le sait. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et souvent, nous n'y prenons pas garde. Il peut nous parler par des rêves, des paroles, ou différentes autres façons. Mais ce n'est pas le sujet ici. Quand il nous a parlé, ensuite, le diable vient et nous explique toutes les bonnes raisons pour ne pas obéir à Dieu. Prétextant, bien sûr, la sagesse. Mais de quelle sagesse parle-t-on ici ? On parle de la sagesse humaine et non pas de la sagesse de Dieu. Ah oui, mais si tu pars à tel endroit, tu vas être confronté à ci, à ça. Si tu achètes ce bien immobilier, tu vas rencontrer telle difficulté. Si tu épouses telle personne, tu vas avoir également toutes ces épreuves sur ta route, selon la sagesse humaine. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur ? Et qui faut-il craindre ? Faut-il craindre les hommes ou Dieu ? Quand Dieu t'a révélé quelque chose, il nous demande ensuite, qui sont liés l'une à l'autre d'ailleurs, il nous demande la foi et l'obéissance à ce qu'il nous a dit. Prenons un exemple concret. Vous voulez acheter une maison et Dieu vous indique clairement la maison que vous devez acheter. Mais au moment où vous devez signer les documents, les compromis de vente, vous voyez que des épreuves concrètes sont devant vous, des irrégularités, des choses qui ne vont pas. Et vous vous posez la question, vous vous dites, oui, mais la sagesse, Dieu demande d'être sage, donc je dois faire attention et ne pas signer n'importe quoi. C'est vrai, humainement c'est complètement vrai. Mais si Dieu vous a déjà indiqué avec clarté que c'est l'endroit où vous allez habiter, qu'avez-vous encore comme précaution à prendre ? Imaginez David en face de Goliath. Croyez-vous que s'il avait écouté la sagesse humaine, il serait allé combattre un monstre de plus de 3 mètres de haut? Pensez-vous que si Abraham, et on le voit dans Hébreux 11, avait considéré la sagesse humaine, il aurait levé son couteau pour sacrifier Isaac? Croyez-vous que Sarah aurait eu des enfants? Ou que Rahab, la prostituée de Jéricho, aurait sauvé les espions israélites? Non, eux tous ont entendu le Seigneur et ont obéi à sa voix. Ils ont privilégié la sagesse de Dieu contre la sagesse humaine. Et il est dit que la sagesse de Dieu est souvent folie aux yeux des hommes. Mais qui devons-nous craindre une fois de plus ? Qui devons-nous écouter une fois de plus ? Alors si ce message est pour toi, s'il te parle, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je choisis la sagesse de Dieu et non pas celle des hommes ». Soyez bénis dans le nom de Jésus.